merci d'avoir répondu à ma demande d'interview. Donc cette semaine, nous parlons du pain. Et donc, je crois savoir que tu fais toi-même ton pain maison. Oui, bonjour Christine. Oui, ça doit faire à peu près 2 ans que ça marche relativement bien. Ah, voilà. Est-ce que ça veut dire que tu as eu des débuts difficiles? Oui. Raconte. Au début, je maîtrisais pas tout et sans savoir pourquoi, des fois mes pains étaient tout plats ou super levés, sans trop connaître. Et c'est à partir du moment où j'ai été au week-end dans l'écolieu, week-end réservé à Saint-Île-de-Garde, où j'ai assisté et participé à un atelier de fabrication de pain au levain naturel, que j'ai compris mes erreurs. Voilà. D'accord. C'était quoi tes erreurs? Gérer le temps, la température et le poids exact de l'eau, de la farine, du levain. Et aussi, j'ai compris que c'était important de nourrir le levain régulièrement. Sinon, il meurt, quoi. Ouais. Et donc, tu disais qu'au début, c'était un petit peu difficile, qu'il y a eu des échecs, en fait. Tu ne t'es pas découragée? Ben non. C'était quoi ta motivation? J'ai arrêté pendant certaines périodes, j'ai arrêté. Et puis, j'ai persévéré parce que j'avais envie d'avoir du pain maison. Et puis surtout, je ne trouve pas autour de chez moi du pain à la farine de grande épeautre. Voilà. Petite épeautre, on trouve facilement, mais pas la farine de grande épeautre. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai persévéré. Je crois que c'est la raison principale. Pour avoir du bon pain maison bien nourrissant. D'accord. Donc, est-ce que quand tu t'es lancé dans l'aventure de faire ton pain maison, est-ce que tu avais déjà mis en place chez toi l'alimentation selon Saint-Île-de-Garde ou pas du tout? Oui, ça a été une continuité, le pain. Je pense que j'ai commencé par les pâtes, les légumes, les fruits, et le pain devenait une évidence déjà. Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ton pain? Beaucoup de plaisir. Bon, du travail supplémentaire, c'est sûr, parce que ça prend un peu de temps, mais en s'organisant, il suffit d'y penser, quoi. Un quart d'heure, plusieurs fois dans la journée. Du plaisir, la conviction de préparer une bonne alimentation, d'avoir un pain nourrissant, et de la satisfaction, quoi, à réussir, pardi, maintenant. Oui. Maintenant, tu réussis à tous les coups? Ouais, pratiquement. Oui, ils sont de plus en plus beaux et je les prends en photo de temps en temps. Ah, c'est super. C'est super. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu t'y prends, comment tu t'organises, quelle est ta recette? Alors, j'ai peut-être pas les poids tout à fait dans ma tête parce que je pèse à chaque fois. J'ai en permanence à peu près 200 grammes de levain naturel dans le réfrigérateur. Et je fais du pain à peu près 2 fois par semaine. Mais si je n'en fais qu'une fois par semaine, je vais nourrir le levain en y rajoutant en milieu de semaine 10 à 20 grammes maximum d'eau et la même quantité de farine. Donc quand je veux démarrer pour faire du pain, du coup le soir, la veille au soir, je nourris mon levain, le levain chef que j'ai qui pèse 200 grammes, je le nourris à peu près avec 180-190 grammes d'eau et de farine que je laisse travailler toute la nuit. Le matin, je renlève de ce levain une portion pour rester dans le réfrigérateur. Et ce que j'utilise pour faire le pain, j'y rajoute 350 grammes, je crois, d'eau et 10 grammes de sel et 680 grammes de farine à peu près, que je mélange bien, je laisse reposer un quart d'heure et là je pétris. Alors dans l'idéal, la recette dit, ou ce que j'ai appris à l'atelier, de pétrir demi-heure. Mais parfois, je pétris 10, 15, 20 minutes. Voilà. Ah oui, tu pétris à la main Je pétris à la main avec une technique très particulière où on fait rentrer de l'air dans la pâte. Voilà. Et puis pour étirer le gluten aussi. Voilà. Et donc, après, je laisse reposer ce pain entre 4 et 6 heures. Ça dépend de la température, parce que je n'ai pas de chambre de pouce.
Donc s'il fait beau à l'extérieur, ça ira vite, ou derrière une fenêtre et qu'il y a du soleil. Si c'est dans une pièce plus froide, il faut un peu plus de temps. Et une fois que je vois que ce pain a doublé de volume, je le façonne. Donc un ou deux pains. Parfois je rajoute des graines de fenouil dans un des deux. Et j'attends de nouveau entre demi-heure et 1 heure de temps. Et après, je le mets à cuire et je le taille, avant de le mettre dans le four, je le taille et puis je saupoudre un petit peu de farine. Et je le mets à cuire dans un four très chaud, 250 degrés, avec de l'eau dans la lèche frite. D'accord. Et comme ça lui permet d'avoir un peu de croûte. Et puis au bout d'un quart d'heure, je baisse la température à 200-220 degrés. Voilà, et 45-50 minutes. Et voilà. Et après, on se régale. Toute la famille aime le pain ? Oui. Bon, il y a encore des adeptes de pain blanc bien croûté, du boulanger classique, mais quand il y a du pain frais bien réussi, mon pain a du succès quand même. Est-ce qu'il se conserve bien, ce pain ? Ça va, oui. Il sèche un petit peu, plié dans un torchon, mais pas plus qu'un autre pain, quoi. Et j'utilise pas de la farine complète, autour de type 110. La 110, d'accord. Et ça fait quand même un pain qui lève suffisamment avec de la... Oui, ça va. Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut revenir sur ton levain, peut-être que la veille au soir, quand tu vas préparer ton levain pour faire ton pain le lendemain, le levain, tu le remets au frigo ou tu le laisses à température ambiante ? Ah, pour qu'il travaille, je le laisse à température ambiante et même plutôt dans un endroit plus chaud. Je le mets à côté d'un radiateur à la salle de bain, par exemple. D'accord. Oui. C'est quand c'est pour le conserver qu'il est au réfrigérateur. D'accord. Le lendemain matin, j'en prélève pour garder en levain chef et ça, je le mets au réfrigérateur dans un bocal qui reste un petit peu ouvert. D'accord. Petit peu parfait, un caoutchouc et qui n'est pas fermé. Il reste un petit peu entrouvert parce que c'est vivant le levain. Et donc ce levain, il se garde combien de temps finalement ? Éternellement, je crois. Éternellement ? Oui, parce que ça m'est arrivé d'en donner. Un ami qui voulait faire du pain, j'ai donné un petit bout. Et même moi, quand j'ai démarré, je l'avais récupéré un petit morceau au week-end où j'avais participé. Il y a 3 ans déjà. Oui, c'est ça, il y a 3 ans en fait. Ton levain a 3 ans ? Oui. Waouh. Oui. Après, on peut en redémarrer soi-même. Il existe des recettes pour redémarrer du levain naturel soi-même. Ça prend une semaine, 15 jours, je sais plus. Et donc, tu ne reviendrais pas en arrière, aller acheter ton pain chez le boulanger ? J'ai du mal. On en achète encore, parce que j'ai 4 hommes à la maison et ils aiment le pain classique, voilà. Donc, on en achète toujours. Mais de plus en plus, on en achète moins quand même. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à aller chez le boulanger, quoi. Je sens pas l'envie d'aller chez le boulanger. Ça m'arrive d'en congeler quand j'en ai fait suffisamment. J'en congèle une partie et comme ça j'ai sous la main si une fois j'ai pas eu le temps d'en faire. J'ai même envie de faire des brioches maintenant. Ah oui, écoute, ça peut faire l'occasion d'une prochaine interview. Des brioches, pourquoi pas. Je te remercie Béatrice pour ce partage d'expérience. Avec grand plaisir, Christine.